Meilleurs vœux, bonne année, on se retrouve. Je reçois Mike Moukebaï, c'est le deuxième numéro de cette année. Je le reçois aujourd'hui dans sa nouvelle casquette, dans ses nouvelles fonctions, comme coordonnateur provincial d'Ensemble pour la République, ville, province, la capitale congolaise, Kinshasa. Honorable Mike Moukebaï, plusieurs personnes l'ont souhaité. Avant même cette nomination, j'avais vu mon frère, Manix Yenda, qui émettait également ses souhaits de voir Mike Moukebaï diriger la ville de Kinshasa comme responsable d'Ensemble pour la République. Aujourd'hui, c'est fait. Après cette signature du président Moïse Katumbi, nous allons essayer un peu d'avoir ses impressions. C'est vrai, il a déjà évoqué cela, comment est-ce qu'il se ressent dans sa nouvelle casquette. Nous allons aborder la situation politique en République démocratique du Congo. Nombreux parlent d'un prétendu dialogue sous format Angola. On se poserait des questions. C'est la suite logique de ce qui se passe depuis un bon bout de temps ou bien c'est pratiquement la cassure? Doha n'a pas marché, Washington n'aurait pas marché également et c'est pourquoi on se retrouve, on rentre encore au niveau africain pour parler maintenant là encore des Luanda. Aujourd'hui, le président de la République, selon plusieurs sources, plusieurs informations, le président est à Lomé, où il échange avec son homologue, le président togolais. C'est vrai, vous savez très bien, le président togolais devrait normalement prendre les relais après Doha. Mais on se pose des questions, pourquoi toutes ces tractations? Qu'est-ce qui s'est traméré? Entre-temps, selon plusieurs informations également, on pourrait avoir la réouverture même de ces procès, Joseph et Kabila. On va tenter de cogiter là-dessus pour éclairer la lanterne de l'opinion. Mike Moukebaï, meilleurs vœux et bonne année. Merci beaucoup. Et surtout mes civilités, comme coordonnateur Ensemble pour la République. Merci, ça me donne encore meilleurs vœux à toi aussi, Gramic. Vos impressions rapidement, il y avait plusieurs Kinois, plusieurs politiciens, d'ailleurs vous réclamez comme à la tête d'Ensemble pour la République de Kinshasa. Comment vous vous sentez aujourd'hui que le président Moïse Katumbi a pensé également à votre combat, ce que vous aviez déjà fait ici dans la ville de Kinshasa pour Ensemble? Non, tout mon engagement m'a été renouvelé au président Katumbi pour cette marque de confiance, mais aussi à la hiérarchie du parti, notamment au directoire exécutif national, mais aussi et surtout aux Kinois. Ils étaient nombreux, excusez-moi, à m'appeler, à dire qu'ils souhaitaient que je prenne responsabilité au plus haut niveau dans la ville de Kinshasa. Ils espéraient que ça pouvait provoquer un déclic. Maintenant j'y suis. Et alors je leur dis, je me retourne vers vous, Kinoises et Kinois, pour dire j'attends votre soutien pour concrétiser ces rêves que nous avons nourris ensemble. Le premier soutien que j'attends d'eux, c'est que je vois l'enfile, les Kinois, s'aligner en queue pour adhérer au parti Ensemble pour la paix dans Bengabino et Belé. Voilà, qui ça, boya ko pesanga makasi, botia molongo, boya ko zwa. Quand il y a membres, il y a Ensemble pour la République, et Tumbanabiso et Bani pour Tobongo la Kisasa, Tobongo la Congo. Exactement, là vous me coupez l'herbe sous les pieds. Dans les contextes actuellement, un contexte pratiquement tendu où il y a une forte répression dans l'opposition, vous pensez que c'est facile de gérer un parti d'opposition dans la capitale où la politique bouillonne? Non, je crois que les enjeux au niveau du dialogue ne nous concernent pas directement. Nous sommes à l'échelon provincial. Exactement. Donc les questions. Mais c'est ici à Kinshasa que ce qui nous concerne un peu, c'est la dictature que M. Tshisekedi a instaurée. Oui, nous lui avons promis que nous ferons de Kinshasa des cimetières de sa dictature. Ça, c'est certain. Ils peuvent compter sur le tombeau de la dictature de Félix Tshisekedi. Ils peuvent compter sur notre détermination. Et nous allons travailler en même temps aussi pour positionner Ensemble pour la République comme une véritable alternative pour la ville de Kinshasa. Nous avons des idées, nous avons
était au niveau de la gestion, si je peux le dire ainsi, quoique ce n'est pas la gestion, c'est au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Donc nous comprenons ce que Kinshasa, quels sont ses problèmes et leurs solutions. Et donc nous allons travailler à montrer aux Kinois que nous sommes une alternative crédible pour transformer la ville de Kinshasa. Nous avons des idées précises, très claires, notamment dans le secteur de finances, parce que quoi que vous fassiez, vous pouvez imaginer les plus belles idées, les plus beaux projets. Si vous n'arrivez pas à maximiser les recettes ici, vous n'augmentez pas l'enveloppe, et que vous vous contentez des taux de couverture à 18%, à 30% dans le recouvrement des diverses taxes et des divers impôts, vous n'y arriverez pas. Nous avons des idées claires et précises sur comment maximiser les deux principaux impôts de la ville de Kinshasa, l'impôt sur le revenu locatif et l'impôt foncier. On ne peut pas comprendre que Kinshasa n'arrive pas à capter des milliards sur des milliards en dollars, alors sur un impôt comme l'impôt sur le revenu locatif. Kinshasa est une ville essentiellement locataire. Nous sommes tous locataires. 90 milliards. Des milliards de dollars, rien que sur l'impôt sur le revenu locatif. Kinshasa, 90-95% de population, la population quinoise est locataire. Nous n'avons pas le moyen d'acquérir des propriétés à nous. Les fonctionnaires moyens ne peuvent pas. Au Congo, pour acquérir des propriétés, il faut soit être ministre, soit faire un coup, être un homme d'affaires. Donc on ne peut pas comprendre qu'on n'arrive pas à collecter 2 milliards en dollars sur ces deux impôts-là. Nous avons des idées précises là-dessus. Nous allons les soumettre aux Quinois, et si les Quinois nous donnent mandat, ils verront comment nous allons transformer la ville de Kinshasa. Nous travaillons déjà sur plusieurs idées comme ça au niveau d'Ensemble pour la République. À ce stade, depuis que nous sommes installés, nous travaillons d'abord à redynamiser le parti. Ce sont des objectifs qui nous avaient été déjà assignés au niveau du conclave qui avait été organisé pendant que moi j'étais encore en prison, le conclave organisé à Bruxelles. Donc redynamiser le parti, à savoir avancer davantage avec l'implantation et les adhésions. Donc, et nous avons commencé par les consultations. Nous arrivons, il y a eu nos prédécesseurs qui sont restés à la tête de la ville pendant 3-4-5 ans. Nous consultons toutes les structures à tous les niveaux pour faire un état de lieu avec ces structures-là, et c'est sur cette base-là que nous pourrons alors lancer nos activités dans les prochains mois. Très bien. Mike Moukeba, on reste ensemble, au sein d'Ensemble, on parle de Salomon Kalonda. Hier, j'ai vu son tweet qui était en train pratiquement de prodiguer des conseils à ses dirigeants actuels. Il a pris les cas du général Ndaiwel qui est aujourd'hui détenu au niveau d'Indolo. Comment j'ai senti une sorte d'humiliation, les gens ont partagé cela, parce que là vous parlez également de la dictature sous Félix. Comment vous, particulièrement, vous aviez compris ces messages de Salomon Kalonda en interpellant la classe politique, la classe dirigeante actuelle? Peut-être certains ont pensé qu'ils se satisfaisaient de l'arrestation et la détention du général Christian Ndaiwel Ndolo. Il n'en est pas question. En fait, c'était une occasion, avec la sagesse qui les caractérise, d'interpeller les autres, de dire qu'une fois en responsabilité, prenez garde de ne pas... Non, il n'y a pas de revanche, pas du tout. Une fois en responsabilité, prenez garde de n'agir que dans le respect du droit. Parce que cela vous protège autant vous-même. Si aujourd'hui tu vas vers Ndaiwel, il te dira je suis victime de tel abus. Il te le dira, il se plaindra. Il a pris un avocat, et ainsi de suite. Je suis sûr. Regarde comment il a été détenu longuement, presque à l'ombre, sans être jugé. C'est à peine qu'il est transféré dans une prison. Il a manqué la visite de sa famille. C'est des abus dans lesquels lui-même avait versé. C'est une interpellation juste, avec beaucoup de sagesse de la part de Salomon, pour dire, quand vous êtes en responsabilité, tenez-vous à n'agir que dans le cadre du droit. Il n'y a pas meilleure protection pour nous tous que la démocratie. Quand vous versez dans les abus, faites gaffe, prenez garde que cela ne se retourne pas contre vous un jour. Parce qu'en fait, les régimes d'arbitraire, il n'a pas d'alliés.
Les régimes d'arbitraire... N'a pas d'amis, n'a pas d'alliés, il peut se retourner contre toi autant que toi tu as été instruit par le donneur d'ordre à agir, on peut instruire quelqu'un d'autre. Mais c'est cela le problème. Pourtant en démocratie, il y a des procédures à respecter et alors vous pouvez vous sentir en sécurité. C'est cela la leçon. Nous croyons que quand Félix Tshisekedi était venu, qu'il avait tiré cette leçon du régime de Kabila. Ben, ce qu'il nous démontre, c'est tout le contraire. Nous sommes dans une dérive dictatoriale, une dérive autoritaire. C'est quand même très grave. Les propos de ces régimes, c'est d'arrêter en dehors de la légalité. Les propos, j'en ai été moi-même victime, en dehors de la légalité. Mais Mike, il y a certaines personnes qui estimeraient que Ndaiwel ne pourrait être qu'un simple exécutant. Dès l'ordre venait d'en haut et puis il n'avait pas de choix, il ne devrait qu'exécuter. Mike. Bon, écoute, il sera jugé, je ne sais pas pour quel fait. Il a été transféré et il est détenu à Andolo. Pour, par exemple, les faits mis à sa charge devant la justice belge, viendra un moment donné où il sera jugé. Ce sera à lui de se défendre. Si la responsabilité ne se situe pas à son niveau, qui est un donneur d'ordre et qui peut en apporter la preuve, tant mieux pour lui. Ça va peut-être atténuer la sanction qui pourrait être prise à son encontre à lui. C'est cela. C'est à lui de répondre et il assumera ses actes. Je ne pense d'ailleurs pas que ces genres de pratiques, dans ces genres de pratiques, les ordres sont donnés par écrit pour que de preuves demeurent. C'est souvent par intermédiaire, à la limite par téléphone. Et même quand c'est par téléphone, c'est presque sous forme de code. Tu sais comment ça se passe? C'est que je t'appelle, je te dis, tu ne vois pas ce que Moukebe est en train de dire à la télé? Je dis pas, j'aime bien la cachette secrète de tel salut. Je dis, mais toi tu fais quoi là? Tu suis pas Moukebe, il se prend pour qui là? Ah non, c'est non, il faut le faire très vite. Mais si vous pourriez également... Allez-y, vous employez comme vous le voulez. Moi, ce que je veux, c'est que je ne veux plus entendre ces types-là. Si vous pourriez placer également un mot, parce qu'on nous a cité des noms, des six généraux qui sont transférés à Ndolo, on cite également Bouamunda, John Chibangu, ainsi de suite. Bon, on ne sait pas jusqu'à présent si on pourrait les reprocher de quoi, mais du moins vous avez un mot à placer à l'égard de ces gens. Au moins là, ils sont détenus en Ndolo, donc ils peuvent maintenant jouir de la plénitude de leurs droits, parce qu'ils étaient longtemps privés de leurs droits. J'avais évoqué une fois les cas de Franck Tumba, et sa femme via des proches se plaignait qu'elle n'avait pas le droit de voir son mari, et chaque fois que ces droits-là lui étaient accordés, elle est arrivée à le demander. C'était quand même très grave que des pratiques comme celle-là aient cours sous Félix Tshisekedi, avec qui nous avons pourtant lutté pour un état de droit. Là, ils sont détenus en Ndolo. Je ne sais pas trop commenter sur cette question. Il s'agit de questions de sécurité nationale. Il n'y a pas de conséquences. Les faits qu'ils Je n'en sais rien. J'ai vu que détenus ensemble et tout ça, c'est des dizaines de généraux. Exactement. J'ai entendu quelqu'un parler d'une cinquantaine, je n'ai pas vérifié. C'est quand même très grave. Quand une cinquantaine de généraux sont mis à l'arrêt, ça signifie qu'on a fini de tuer la confiance entre cette institution-là et l'autorité politique. C'est vrai? Oui, c'est ça que je crains le plus. D'accord. Oui, c'est ça que je crains le plus. Donc, ce n'est pas rassurant. Ce que j'ai dit là est suffisant. On prend également très rapidement. Il y a certains de vos jeunes frères qui viennent en politique. Aujourd'hui, ils sont aux arrêts interpellés, mais on ne sent pas votre implication, ou soit vos implications, vous étant que des anciens, des doyens, vous ne parlez pas assez pour... Comme qui, par exemple? Cas, il y a Nathanaël qui est également arrêté, on ne sent pas l'opposition, les anciens, les doyens, placer des mots pour dénoncer. C'est vrai, j'ai vu l'étude de Martin Fayulu, mais on ne sent pas assez quand il s'agit des jeunes politiciens. Non, moi je ne crois pas. Moi j'ai un problème au niveau de la coordination. Nous n'avons pas encore reçu assez d'informations pour nous déterminer et pouvoir communiquer là-dessus. Il y a également un jeune d'ensemble qui est aussi porté disparu. Je suis gêné de parler de la question. Les informations à notre possession ne nous permettent pas aujourd'hui de nous fixer et de pouvoir prendre position. Je crois que dans les 48 heures, nous pourrions
avec le retour que vont nous envoyer certaines organisations de droits de l'homme pour pouvoir nous déterminer. Vous savez, il est difficile de fois de réagir quand vous apprenez que quelqu'un a été enlevé et que vous vous renseignez auprès de ceux qui sont supposés avoir été témoins de l'événement. Ils vous donnent des informations pas très très claires. Vous allez réagir sur quoi? Quelquefois, on se réserve aussi d'aller trop vite en besogne, des craintes d'exposer les institutions, alors que ce n'est pas le cas. Ah, d'accord. Voyez-vous, c'est aussi tout ça, c'est vraiment très compliqué. Donc, nous avons pris un peu de précaution. D'ici, je crois, 48 heures, nous prendrons position sur toutes ces arrestations ou enlèvements, à commencer par Papi Maouessi, communicateur du Parti Ensemble pour la République. Ah, d'accord. Ouais. Merci beaucoup. Mike Nkebayi, le président Tshisekedi, selon plusieurs informations, plusieurs choses, c'est arrivé ce lundi au niveau de Lomé. Comment vous interprétez d'abord tous ces déplacements actuellement du chef de l'État? Avant, il était à Luanda, 2 voyages successifs en peu de jours. Là, maintenant, il est au niveau des Togo. Qu'est-ce qui se passe? Expliquez un peu à la population qu'est-ce qui se passe exactement dans la scène politique. Non, mais c'est clair. Enfin, Félix Tshisekedi a reculé. Il disait qu'il allait comme... Oui, il a reculé. Félix Tshisekedi a reculé. Ouais, une grosse rétractation. Mais ouais. Oh, Mike. Mais disait qu'il allait convoquer son dialogue à lui. Exactement. Et que les conditions étaient fixées par lui. Qu'il fallait d'abord condamner l'agression, ainsi de suite. Là, il a fait une énorme concession. C'est d'une grosse reculade. Il est allé à Luanda et il a concédé que le dialogue soit porté par une tierce partie. C'est clair, non? Et puis, je ne sais pas, j'entends encore, et même Patrick Mouyaya, bon, lui, je ne lui fais pas de reproche, hein, c'est un porte-parole du gouvernement, il répète ce qu'on lui met dans la bouche. Bon, tant mieux, ou tant pis pour lui. Mais il fait dire à Mouyaya et à tous les turiféraires du régime, comme quoi que le dialogue s'éteindra à Kinshasa. Du moment qu'il a concédé de perdre l'initiative sur cette question, il est clair qu'il n'est plus lui le seul à décider de manière unilatérale sur une question ou une autre liée à la tenue du dialogue. Il est clair que c'est au terme d'une mise en commun des termes de référence de toutes les parties qu'une option est dégagée. Il ne s'agit plus d'écouter M. Félix Tshisekedi. S'il est encore maître, il reste maître à l'Union sacrée. Oui, il peut encore continuer à donner des ordres là-bas, mais pas les dialogues, c'est vraiment clair. Donc, les différentes parties ont été écoutées. Donc, ce n'est pas à lui de fixer... Pas du tout, mais c'est aussi clair que ça, non? N'est-ce pas? C'est aussi clair que ça, non? Mais si... Il ne s'agit pas de son dialogue, ce n'est pas lui qui en est le maître. Mais ce n'est pas lui qui a allé, non, il convoquera à titre protocolaire par une ordonnance présidentielle, mais en soi, le dialogue est porté par la médiation. Et même alors, sa proposition de s'en tenir à la médiation angolaise, cette proposition sera élargie. Voyez-vous, des discussions de cette envergure être conduites par une médiation réduite à un seul individu, à un seul pays? Généralement, pour ce genre de discussions, ce sont des panels, comme nous l'avons vécu avec le dialogue intercongolais. Il y avait Moussa Niasse, le Sénégalais, l'ancien premier ministre sénégalais, l'ancien président botswanais, qui est Toumile Mamassiri, l'exemplaire président botswanais, paix à son âme. Il y avait tout un panel. Donc, il y a fort à parier que la médiation angolaise sera élargie aux médiateurs désignés, qui sont d'ailleurs déjà là, comme Olusegun Obasanjo, médiateurs désignés de l'EAC et de la SADC, mais aussi élargi au Togolais, Fort Niassoué. Tous les autres là, ils n'ont été que témoins en droit. Là, c'est l'occasion pour eux de s'impliquer dans la médiation. Donc, il y aura une médiation africaine. Il y a bien donc des propositions de Félix Tshisekedi qui ne peuvent être considérées comme telles, comme des propositions à confronter avec les cahiers de charges, les termes de référence des autres partis, et on dégage un consensus qui puisse mettre tout le monde d'accord. C'est cela la logique. Mais Mike, moi j'ai lu votre déclaration via des journalistes. Apparemment, vous êtes pessimiste, vous pensez que ce n'est pas sincère ce dialogue de Félix... Non, ce n'est pas du tout sincère. Félix Tshisekedi a fait une concession, mais il cherche à garder la main. Mais ça sera très difficile pour lui de garder la main. Hein? De garder la main. C'est cela tout le problème. Il fait une concession, il cherche à garder la main, et c'est là que ça crée la méfiance
chez les autres, partis. Et vous avez d'ailleurs vu la réaction de la CM23 qui également aujourd'hui. Qui évoque des préalables et ainsi de suite. Donc, ça risque de prendre un peu de temps. Mais il faut l'encourager, ces dialogues-là. Il faut y aller. C'est l'occasion de nous parler entre nous. Mais reste que c'est lié à une compréhension commune qui partira des positions des uns et des autres. Quitte à arriver à cette compréhension commune-là. Ça ne sera pas facile à réaliser. Ça peut nous prendre encore un mois, je ne sais pas, ou 2 mois, peut-être plus. Ah, d'accord. Mais Mike Moukibaye, on reste dans ces dialogues. Là, je prends votre tweet. À Malem Alain Demi, le nouveau processus de loi inscrit dans la perspective du dialogue inclusif national ne décollera pas tant que Félix Tshisekedi se croit les plus malicieux avec l'agenda inavoué et d'utiliser les présidents angolais Joao Lourenço pour contourner les processus de Doha. Sa malice s'est trahie quand il cherche à transposer dans la capitale angolaise des questions exclusives aux parties belligérantes congolaises, Kinshasa et Goma, comme la conclusion d'un accord de paix et la libération des prisonniers de guerre. L'opposition politique, pas du tout concernée, est assez mature et responsable pour ne pas prêter les flancs à ces schémas. Qu'est-ce qu'on pourrait comprendre? Mais ce que je dis là, c'est matérialisé dans la prise de position de l'AFC M23, non, même si moi, je ne vais pas me faire le porte-parole de cette organisation sur ce plateau. Mais quand, là, tu dis que l'opposition, je prends la dernière partie, l'opposition politique, pas du tout concernée et assez mature et responsable pour ne pas prêter les flancs à ces schémas. Oui, les schémas qui consistera à nous amener dans un dialogue orienté, dans le but de créer une dynamique interne favorable à M. Tshisekedi, et d'octroyer encore quelques années. Ça pourrait être ça. Ah oui, c'est cela, c'est cela, nous l'avons compris. Et donc nous y allons. Mais nous y allons à pas mesurer. Ça doit être très clair. À ces stades, les uns et les autres ont présenté leurs prétentions, leur terme de référence. Il faudra que la médiation s'élargisse et nous sécurise assez pour que nous nous y engageons sérieusement. Mais là, nous disons oui, nous y allons. En tout cas, en tant que parti Ensemble pour la République, nous avons toujours été favorables au dialogue. Et nous le sommes là, totalement. Mais à pas mesurer, ça c'est vraiment clair. Et c'est même la question que j'ai tenu à vous poser. Est-ce Ensemble pour la République est également invité par... naturellement. Vous étiez saisi? Nous sommes... Bon, je ne suis pas allé plus loin que ça, mais naturellement, nous sommes quand même le premier parti d'opposition, la République démocratique. Non, on ne fait pas des polémiques là-dessus, bon, tant mieux, nous sommes un parti d'opposition. Il y a Gamé Sidé qui est une force dans l'opposition. Mais parlons de vous. Ensemble pour la République a reçu l'invitation du président angolais également. L'invitation de Félix Tshisekedi via le président. Non, ce n'est pas l'invitation de Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi s'est dessaisi de l'initiative. Il n'y a pas de via, il n'y a pas d'intermédiaire. Ah, d'accord. Maintenant, là, la médiation va agir pleinement. Elle a la plénitude de l'action dans ce qu'elle entreprend. C'est vraiment maintenant clair. Et c'est là que Félix Tshisekedi doit se dire que s'il pense piéger l'opposition et la CM23, il s'est piégé lui-même. Parce que là, nous avons les deux processus. Il y a l'accord de Washington d'un côté qui est en train d'être mis en œuvre avec beaucoup de difficultés. Et il y a Doha qui est bloqué et des pressions pour la reprise de Doha. Et maintenant, donc, l'initiative du dialogue inclusif est lancée. Il ne pourra plus la rattraper, la récupérer. Elle est partie. Elle ne dépend plus de sa volonté. C'est là qu'il s'est piégé. Donc, à l'instant, il ne peut plus... bon, je ne sais pas. Il ne pourra plus se rétracter. C'est parti. C'est parti. Il ne pourra pas. Okay, oui, il ne pourra pas. Donc si nous avons été invités, ce n'est pas par la volonté de Tshisekedi. Ah, ce n'est pas par la volonté de Tshisekedi. Non, il s'est dessaisi de l'initiative. Donc il a accepté, et il avait déjà accepté depuis très longtemps. Ouais. Là, il n'a fait que le formaliser. Il avait accepté depuis Doha qu'il était une partie au conflit, comme toutes les autres parties. Quand il signe, sa délégation signe la déclaration de principe ou les derniers documents signés conjointement, comment ils l'ont appelé, l'accord cadre pour une paix durable. En quelle qualité la délégation de Kinshasa a signé? En tant que parti, il est dit déclaration de principe entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et la CM23, entre parenthèses parti. Les partis s'engagent, les partis décident. Donc Félix est une partie au conflit. Ah, d'accord. Comme Ensemble pour la République, c'est clair.
Mais Mike Moukébaye... Et ça, c'est déjà acté, il n'y a pas à discuter là-dessus. Quand les porte-parole du gouvernement nous informent qu'il y a déjà une feuille de route qui est en élaboration depuis très longtemps entre les CC, l'église catholique, la Senko, et puis... Il y a une matrice. Il y a une matrice. Ouais. Il y a une matrice qui a été préparée par les CC et Senko, qui a été enrichie dans des discussions au niveau du cabinet de Félix Tshisekedi avec les églises de réveil. Mais ce n'est qu'une matrice. Ce n'est pas un document à opposer au parti. Vous l'amenez, vous le déposez sur la table, nous discutons autour et nous nous mettons d'accord. Donc on ne peut pas dire qu'il y a une feuille de route. S'il y a une feuille de route, c'est la feuille de route de Félix Tshisekedi et Patrick Mouyaye. Ok. Alors, on nous informe également que d'ici mercredi, la Senko sera reçue par le président angolais. Et comment est-ce que vous interprétez cela? Est-ce que la Senko pourrait se dessaisir de cette initiative comme médiatrice, médiateur? Selon ce que j'ai appris, c'est que la Senko sera refaite à la médiation. Elle a une grande connaissance des questions congolaises. Et je crois que c'est à ce titre-là qu'il y a tout intérêt à maintenir la Senko pour aider les autres panélistes qui seront dans la médiation. L'idée est donc d'aller à une médiation en forme de panel où nous allons retrouver la Senko. Et les CC. De toutes les façons, les forces du changement on lève l'option de soutenir la médiation Senko et CC. C'est ce que j'ai appris également, apparemment l'opposition républicaine, armée, ainsi de suite. Bon alors, si Mouyaya reconnaît qu'il y a une feuille de route, cette feuille de route a été élaborée à l'origine par qui? Ce n'est pas par la Senko et les CC. Et donc c'est eux qui en détiennent l'esprit. Donc il faut maintenir cette médiation présente dans la médiation du dialogue. C'est eux qui maîtrisent l'esprit et la lettre de cette feuille de route-là, à proprement parler. Qu'est-ce que les églises du réveil lui ont ajouté? Presque rien. Non, presque rien. Oui, presque rien. Mais quels sont les préalables au niveau d'ensemble concernant ces dialogues? Non, ces questions-là qui touchent au contenu de ce qui y a présenté à Luanda, ces questions-là ne sont pas présentées sur un plateau télé, en tout cas pour l'instant. Je n'ai pas reçu le mandat de le faire. On continue, on reste dans ces dialogues. Je sais que quand je vous ai reçu une fois, vous aviez estimé que si on tient ces dialogues, ce serait pratiquement impossible d'avoir des élections générales en 2028. Vous le confirmez ou bien vous infirmez? Je ne l'infirme pas. Je ne le confirme pas non plus. Je crois que ce sont des questions qui seront discutées au dialogue. Moi, je ne suis que coordonnateur provincial du parti. Techniquement, étant que analyste politique, vous voyez... Je n'aimerais pas me lancer dans ces conjonctures-là, de crainte que je n'ouvre la voie à des interprétations dans les sens divers, qu'on semble pour la publicité favorable à un glissement, et on en discutera au dialogue. Mais Mike Moukébaye, la population veut savoir, ces dialogues conduira à un partage du pouvoir ou bien à une solution pour la paix? Mais la solution pour la paix peut aller de pair avec un partage de pouvoir, c'est clair. Ben ouais. La solution pour la paix pourrait aller... de pair avec un partage de pouvoir. La logique est que les discussions donnent lieu à une transition, non? Ça, je ne le dis pas en tant que cadre d'ensemble pour la République, en tant qu'analyste. Mais tout à fait logique dans la situation actuelle. Quoi? Les autres vont aller au dialogue pour le beau jeu de M. Félix Tshisekedi et ils en sortent, ils disent merci, tu peux continuer à nous brimer, ainsi de suite. Et nous attendons que tu nous réédites l'espoir du hold-up électoral de 2023. C'est cela que tu veux? Mais Mike, il y a une opinion qui pourrait vous poser des questions. Quelles sont actuellement les assurances qui pourraient vous pousser là maintenant de travailler encore avec... non, il n'y a pas d'assurance. Il faut maintenant plutôt créer une certaine neutralisation pour aller... Non, il n'y a pas d'assurance. Il faut créer une certaine neutralisation entre nous, au sein de la classe politique, pour avoir les élections le plus neutres possible et transparentes. C'est ça le grand enjeu de ce dialogue. Pour la première fois depuis 2006, nous aurons l'occasion historique, jamais rêvée,
Mike, vous parlez qu'il n'y a pas... Ce n'est pas question d'assurance, c'est question de mettre en place des mécanismes pour bloquer... Ouais, en fait, pour nous neutraliser tous ensemble. Ah, d'accord. Et avoir la possibilité, et c'est d'ailleurs là l'enjeu majeur de ces dialogues, c'est que ces dialogues nous offrent pour la première fois, depuis la mise en place des institutions issues de l'accord global et inclusif, ces dialogues vont nous offrir l'occasion de révisiter pour la toute première fois la CENI et la Cour constitutionnelle, qui sont les institutions clés dans la matérialisation, dans l'organisation des élections chez nous. Et aujourd'hui, ces institutions-là ont montré leurs limites. Et d'ailleurs, je crois que tu le sais, la CENI telle qu'elle est conçue en tant qu'institution citoyenne, aujourd'hui, est bancale. L'Église catholique a claqué la porte de cette CENI, donc il faut la reformuler, et nous avons donc l'occasion de la reformuler. C'est une occasion, il faudra que le peuple appuie. Ah, d'accord. Appuie activement ces dialogues. Donc si nous y arrivons et que nous réussissons cette réforme, la réforme de ces deux institutions, donc nous pouvons nous assurer que le peuple aura prochainement à vivre réellement des élections véritablement transparentes. C'est que le vœu qu'il aura exprimé dans les urnes, c'est celui-là qui sera matérialisé dans la proclamation de résultats. Et c'est ça l'enjeu majeur. Parce que vous le savez, nous l'avons dit au dialogue intercongolais, et dommage que nous ne l'avons pas respecté par la suite. Quel est le constat qui a été fait? Et c'est même dit dans les préambles de notre constitution. Pourquoi cette crise de légitimité sempiternelle qui se perpétue? C'est parce que les animateurs ne sont pas élus à la régulière. Mais c'est dommage qu'il y ait eu des contestations sous Kabila, lesquelles contestations se sont aggravées avec Tshisekedi qui nous a offert organiser des élections pour 7 jours. Et comme nous sommes des illettrés, que nous ne savons pas lire, là où la loi a dit que les bureaux sont formés les jours même où ils sont ouverts à la fin de la journée, on nous organise les élections en 7 jours, on dit, messieurs, le président a obtenu 73%, applaudissez. Ben, puisque nous, on ne sait pas lire la loi, il n'y a que eux qui savent lire la loi. Mais alors nous disons, nous avons maintenant là l'occasion de pouvoir nous mettre d'accord, et voilà l'enjeu majeur, et pourquoi le peuple doit s'impliquer activement dans ces dialogues-là. Si il vous serait, par exemple, demandé de proposer un lieu de la tenue de ces dialogues, parce qu'il y a de ceux qui sont à l'extérieur qui disent qu'il n'y a aucune sécurité pour eux dans Kinshasa. Oui, ça pourrait se tenir où d'après C'est aussi simple que ça. Partout sauf en République démocratique du Congo. Ah d'accord, partout sauf en République démocratique du Congo. Et peut-être pour garder, permettre à l'Afrique de rester maître de ce processus-là et ne pas faire comme Tshisekedi qui a délocalisé tout le processus pour amener l'un à Doha et l'autre à Washington sans obtenir les résultats escomptés. Alors nous voulons que ça reste chez les Africains. Nous trouverons bien une capitale africaine. Ah d'accord. Ouais. Mike Moukebaye, on ouvre une brèche très rapidement, sinon je pourrais l'oublier. Selon plusieurs informations, actuellement la commune de Maluku serait pratiquement la grande partie serait, c'est vrai, il y a des menaces, mais est beaucoup plus contrôlée par la milice Mobondo. Et tant que ancien élu de Kinshasa, vous avez également ces informations que sur plus de 45 des quartiers, il y a 30 qui sont maintenant là sous contrôle de Mobondo. Le plateau de Bateke est complètement déserté. Oh, les plateaux de Bateke. Vous savez que le plateau de Bateke est peuplé en temps normal essentiellement des exploitants agricoles. Ouais. Des gens qui tiennent des fermes là-bas. Et d'ailleurs, vous avez vu les derniers épisodes, c'est un jeune de 37 ans qui a cru au Congo. Son temps, c'est d'avoir cru en Tshisekedi. Il est revenu au Congo pour investir. S'il a été tué, Tshisekedi n'a même pas pensé élever la voix pour une pensée, partager la compassion avec la famille. Il n'a même pas pensé à ça. Rien du tout. Rien du tout. Les ministres de l'Intérieur. Rien du tout. Complètement indifférent. Ben écoute... donc la mort de ce jeune homme-là est inscrite au pacte et profit pour donc sa famille. Donc déjà les plateaux est complètement déserté. Et si tu me dis
que les Mobondo contrôlent. Les Mobondo n'ont pas. Partie, non, le Mobondo, excusez-moi, Mobondo c'est quasiment une milice amateur, artisanale, à peine équipée de machettes et de fusils de chasse. Et maintenant là, on cherche à grossir les Mobondo pour justifier l'incapacité de l'État à anéantir ces groupes-là. Mais ce n'est pas un groupe autant redoutable. C'est des gens pas formés, qui ne connaissent pas l'art de la guerre. Contrôler, c'est trop fort. Ils n'ont pas la capacité, ils n'en ont même pas la volonté. Est-ce qu'ils vous ont déjà dit qu'ils ont des revendications? Il s'agit de gens qui se battent au nom d'un conflit communautaire entre les Yaka et les Teke. Ils ne contrôlent pas, ils n'ont pas la capacité de s'organiser et de conquérir des territoires et de le contrôler. Ils n'ont pas cette capacité. Et d'ailleurs, à proprement parler, les Mobondo ne sont pas à combattre comme si on était dans une guerre de tranchées face à un ennemi sérieux. Donc vous vous mettez là, vous avez la grosse artillerie, vous avez des lance-roquettes. Ah non, les Mobondo sont à combattre avec les renseignements. Rien que les renseignements. Les renseignements. Oui, si les renseignements étaient efficaces, ces groupes-là, on les aurait tués de l'intérieur. Il faut l'infiltrer. Ah, d'accord. Il faut préparer des hommes qui parlent leur langue et qui connaissent les milieux, capables d'infiltrer ces groupes-là. C'est un travail à faire par les renseignements. Vous n'allez pas vous battre parce que de toute façon, les Mobondo, quand ils apprennent qu'il y a une colonne qui avance, ils ne restaient pas là pour opposer une résistance. Ils n'en ont pas la capacité. Ils viennent, ils frappent et ils disparaissent. C'est ça le Mobondo. Je vais vous donner un cas précis qui a montré qu'il s'agit plutôt d'un problème de renseignement avant tout. Et c'est partout valable. Partout il y a de foyers d'insécurité en République démocratique du Congo. C'est d'abord les renseignements qui font défaut. Ah, d'accord. Les renseignements passent leur temps à traquer Moukebaï, Katumbi, leur priver des passeports, et voilà. On est travailler pour la sécurité du pays. Je vous donne un cas, je te donne un cas concret. Je crois en 2022, si je m'abuse en tout cas quelques temps avant mon arrestation, j'ai suivi un compte rendu du gouvernement provincial de Maïndombe qui m'a glacé le sang, mais qui était assez éloquent sur les défaillances dans la capacité opérationnelle, à commencer par le renseignement de notre police et de notre armée. Qu'est-ce qui a été raconté? Compte rendu officiel du gouvernement provincial de Maïndombe sur un colonel qui avait été pris et tué à la machette. Pris comme ça et tué à la machette par le Mobondo. Ce colonel, pour se rendre en zone opérationnelle où il allait arrêter des chefs Mobondo, a commencé par demander le véhicule au gouverneur. Donc en zone opérationnelle, pour une opération, le colonel n'avait pas de véhicule. Vous vous rendez compte un peu? Il n'avait pas de véhicule. Il est allé demander, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le compte rendu du gouvernement provincial du Maïndombe. Il y va, un véhicule est mis à sa disposition, il embarque avec combien de policiers? 6 policiers à peine, alors qu'il va en opération. Vous avez trouvé des individus ici, sans trop comprendre qu'est-ce qu'ils font autour du président avec 20 militaires. Vous les trouvez ici qui baladent là-bas. Hein? Et en dehors de ça, la garde policière au Congo, je ne sais pas si ça s'est fait ailleurs, la garde policière s'achète ici. Il y a une taxe officielle de la DGRAD pour la garde policière. Donc il y a de gens qui n'en ont pas droit et qui achètent et on met à leur disposition des policiers. Et quand vient le moment de mobiliser la police, on vous dit on n'a pas assez d'effectifs. Soit le colonel est allé en opération, il y arrive, les Mobondo ont été plus malins que lui. Quand ils apprennent par leur poste avancé que les policiers arrivent, qu'est-ce qu'ils font? Ils se cachent en brousse. Lui, il arrive, il arrête les chefs Mobondo, il les embarque. Et quand ils se retrouvent à bord pour prendre les chemins retour, les Mobondo surgissent. Lui est bloqué avec ses policiers dans le véhicule, il ne sait pas très bien manœuvrer, il doit tirer à partir de là, et il finit par se retrouver à court de munitions. Et il est pris et coupé à la machette. Tu vois ces défaillances? Pas de véhicule. Quand il s'est déplacé avec ses policiers, les renseignements étaient où? Pour lui donner des éléments sur base desquels lui devait fonder son opération. Pour lui dire, si vous y allez, si policiers ça ne suffit pas, nous supposons les éléments, les renseignements de notre proposition qui sont à 50 ou à 100, autant y aller avec rien, aucun renseignement. Et par la suite, aucune enquête n'a été menée pour essayer de comprendre comment est-ce qu'un colonel peut se retrouver entre les mains de Mobondo et coupé à la machette.
Non, c'était un fait banal, c'est passé comme ça. C'est à la gestion UDPS, depuis que nous avons commencé le mandat de Félix Tshisekedi, le premier jusqu'au second ici et dernier, il n'y a que l'UDPS qui tient le ministère des Affaires intérieures. Voilà la gestion UDPS. Elle est là. Ah, d'accord. Alors ne me parlez pas de Mobondo qui contrôlerait, ils n'en ont pas la capacité. C'est cela. Alors, et voilà, regardez comment la question a été prise avec la GRT. Il s'est trouvé ici un dirigeant, un membre du gouvernement, pour attribuer les Mobondo à Joseph Kabila. Quelques temps plus tard, l'armée vient dire que non, il semble que des proches, des membres d'entourage sont derrière les Mobondo. Voyez-vous déjà toute cette controverse autour de qui contrôle les Mobondo, mais ils n'ont pas cette capacité. Ils n'ont pas, mais ils peuvent surgir et frapper. Ce sont les renseignements qui doivent travailler le plus en pareille situation. Alors, Mike Moukébaï, bon, si vous pourriez également placer un mot en parlant de Kabila, bien sûr, le cas Achadari, jusqu'à présent, la personne ne sait où il se trouve. Mais c'est cela tout le problème. On prend un père de famille chez lui, on vient le prendre à 4 h du matin. Quel traumatisme qu'on cause à Chadari et à sa famille, à ses enfants. Imaginez qu'on vient de vous prendre à 4 h. Qu'est-ce que les enfants vont penser après que c'est fini pour papa, il est parti, il ne reviendra pas. Quel traumatisme. Comment ça, de telles pratiques sous Félix Tshisekedi? Et jusqu'à présent... Qu'est-ce qu'il y avait des cigares? Et vous verrez que le jour où ils vont sortir de là-bas, ce n'est pas une montagne, mais une souris. C'est ce qu'on va mettre à sa charge. En fait, là, je suis sûr qu'ils sont embarrassés. Ils ne savent plus maintenant comment les libérer. Oui, c'est ça qui se passe là. Oui, je crois. Il n'y a pas d'infraction. Non, je suis sûr que c'est vraiment une souriette. Même pas une souris. Ouais. Ils vont être vraiment ridicules. Je te jure. Ils vont être vraiment ridicules. Parce que si le fait était aussi grave, c'est qu'ils l'auront déjà déféré devant les paquets. Voilà, voyez-vous. Mais ce qu'il y a de plus grave, c'est la procédure. Comment ils s'y prennent, je ne peux pas comprendre. Et là, ce qui me meurt le plus, mais c'est fini, je ne m'en même plus, c'est que Félix Tshisekedi est devenu insensible aux droits de l'homme, comme il avait dit. Comment il disait encore? Il disait, j'ai demandé mon ordre. Mais voilà ce que nous vivons maintenant. C'est pas possible. Quelle image il a de lui? Qu'est-ce qu'il s'est dit? Après son pouvoir? Quelle idée il aura de son pouvoir? Il ne s'en préoccupe pas. Alors des gens, en menant des pouvoirs exorbitants, ils agissent. Ils agissent en dehors de toute légalité et ils sont tranquilles. C'est très grave ça. C'est très grave ça. D'accord, on ouvre également une petite brèche avant de finir l'émission. On prend l'événement qui a marqué également ces derniers jours, c'est la CAN, Mike Moukébaï. On commence par la personne, c'est supporter congolais qui a marqué le monde, Lumumba Veya. Comment vous réagissez, un Congolais qui a attiré autant de caméras dans le monde entier? C'était, bon, c'est vrai que j'ai suivi quelques journalistes sportifs qui disent clairement c'est également les fruits d'une préparation. Ces gens-là étaient internés avant la CAN, à la loge. Mais comment vous comprenez cela? Ouais, mais j'aimerais mettre tout ça d'abord dans le cadre de la grande controverse qu'il y a eu autour du ministre Didier Bidimou. J'ai même appris que Gramic, les grands, faisaient l'objet d'une plainte, mais là, j'étais un peu choqué de l'apprendre, mais je commence par reconnaître la sportivité dont a fait montre le ministre. Depuis tôt chercher à régler cette question s'il y avait une compréhension à l'amiable, comme un gentleman, ça je lui tire mon chapeau. Souvent les gens le présentent comme un homme brutal, mais là il a vraiment été très sportif. Je te retrouve là, nous faisons une émission, donc je dis Didier Bidimou, salut donc à toi, et j'ai longuement discuté avec ses proches en ce qui te concerne, en ce qui concerne Marley Boubou, qu'ils me permettent de le dévoiler ici, de le dire sur ces plateaux, et donc je suis heureux qu'on arrive à cet aboutissement. Et par l'occasion, il a été mis à ma disposition certains chiffres pour dire que, bon,
il était accusé d'avoir payé Barcelone et ainsi de suite. Il dit oui, le gouvernement soutient le football et qu'il y a de l'argent à décaisser, mais tout ça n'a été fait qu'avec l'IGF. Et que lui n'a rien à voir. Et j'ai quand même recoupé pour vérifier. Et vraiment, alors, de manière documentée, j'en ai reçu la preuve qu'il n'avait rien à voir. Ah, d'accord. Et que donc l'IGF avait donné sa bénédiction et que c'est passé au-delà du ministre des Sports, que lui n'avait rien à voir là-dessus. Donc tout a été fait conformément. Oui, on pourra reprocher d'avoir ici payé ou ainsi de suite, mais en tout cas, ce n'est pas passé par les ministres. Le GF a dit ok, on le fait et ça a été fait. Et donc la décision a été prise en conseil des ministres. Mais alors, en ce qui concerne, j'ai vu encore une autre polémique autour des supporters, mais les supporters, que je sache moi, sont tous rentrés, à moins que des individus qui peuvent se prendre en charge eux-mêmes aient décidé d'y rester. Et en appelant tel ou tel Congolais, je suis tombé sur celui-là qui m'a dit, moi je suis resté, je vais vivre la finale et j'en ai le moyen moi-même. Je ne suis pas du tout pris en charge par le gouvernement. C'est peut-être ce qui a donné lieu à diverses interprétations pour dire que les gens étaient restés là-bas. Mais officiellement, tous les charters qui étaient partis ont ramené les supporters ici. Donc, alors, toutes les délégations sont revenues. J'en ai reçu la confirmation des compatriotes qui sont là-bas. Et puis bon, donc le grand événement, si on peut le dire ici, des big events, de la CAN, c'est devenu les shows, l'image de la CAN, c'est Lumumba. C'est tout le monde qui peut faire est-ce qu'il faudrait mettre ça sur le compte de Didier Bidimou? Ce serait peut-être excessif, mais reconnaissons-lui qu'il a organisé un recyclage. Et donc que tous les animateurs ont été encadrés et recyclés. Les mêmes Lumumba qui remercient également. Ont été recyclés et on a essayé de voir, bon, toi ton talent c'est tel, essaie de le mettre en œuvre. Peut-être que si Lumumba n'avait pas été là, c'est l'autre là, le Dodu, qui aurait peut-être brillé de mille feux, non? En tout cas, lui aussi, il a été vu dans beaucoup d'images, celui qui est Dodu là. Mais voilà que ça a été travaillé en tout cas au niveau du ministre et donc des membres de son cabinet. Également, les joueurs ne s'y sont pas plaints. Bon, ils ont joué, c'est dommage que la défaite retombe sur le nez du ministre Abisson, comme si c'est lui qui devait le marquer. Ils ont joué, beaucoup d'entre eux ont dit que c'était une défaite méritée, ils pouvaient aller plus loin. On a senti, les Algériens qui nous ont battus ont été sortis par les Nigériens que nous avons battus. Voyez-vous là, comme dit souvent un ami à moi, comment il dit, il y a un ami à moi, une expression là, il dit quoi? Il dit Balé Tangaté. D'accord. Mais vous estimez, en fait, je ne sais pas, vous estimez qu'aujourd'hui, ces supporters congolais, Lumumba devrait être honoré d'une manière particulière par la République du fait de ses prouesses, le monde entier a trouvé ça génial, extraordinaire. Non, mais écoutez, ce n'est pas une... Moi, je pense que c'est pas une obligation. Est-ce qu'il mérite une décoration de la part... Écoutez, une décoration, il est dans son élément, et je crois que la République l'a aussi mis en valeur à travers cette formation en Bola Lodge et cette exposition à la CAN. S'il peut profiter à partir de ces tremplins, parce qu'aujourd'hui, il faut gagner beaucoup d'argent en tant que vous-même objet de marketing avec les réseaux sociaux. Je crois qu'il a un tremplin pour se lancer. Son nom est cité partout. Si c'est bien, c'est vendre, c'est fini. Alors, mais arrêtons, nous, cette pratique où nous voulons chaque fois revenir vers le gouvernement. Vous voyez un comédien qui tombe malade. J'ai beaucoup fait pour la BMH. Tu n'avais pas de recette et tout. Et quand toi, tu gagnais de l'argent, tu en mettais pas un peu de côté pour épargner. Il ne faut pas quand même tout le temps qu'on dise le gouvernement. Je crois que le gouvernement l'a mis à un certain niveau. Ce que le gouvernement a fait, là, lui permet aujourd'hui de s'en servir comme une rampe. D'accord. Oui. Donc, en gros, vous êtes content de l'organisation de ce qui s'est passé. Oui, mais pour le reste, si Félix Tshisekedi décide de l'honorer, je n'en rougirai pas. D'accord. Mais je pense qu'il est déjà sur un tremplin, il peut se lancer. D'accord. J'ai vu qu'il est content, il a reçu des cadeaux, ça et là, des Bidimou, les chefs d'État l'ont déjà reçu, je pense. Bon, je ne sais pas jusqu'à présent. Je ne sais pas.
Ben ok. Ah d'accord. Mais il faut reconnaître que le gouvernement a quand même fait quelque chose pour lui. Ah d'accord. Là c'est intéressant. Mais bon, je ne sais pas, les députés, c'est vrai qu'ils sont dans leur droit de se poser des questions sur la gestion. Mais comment non, quand vous dites... Non, nous devons changer d'habitude. Ouais. Et là, je suis d'accord avec Didier Bidimbo sur ce que j'ai appris. Je crois que c'est cela qui a été fait. Les députés ne peuvent pas être là à aller demander à un ministre de le prendre en charge pour un déplacement, pour aller soutenir l'équipe nationale. Ils en ont le moyen. Comment vous allez justifier ça? Quels sera les libérés? C'est des députés nationaux. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je connais cette pratique. Les députés... Moi-même, je l'ai vécu. Les députés n'ont pas le droit d'être pris en charge par... Comment ça, à quel titre? Mais ils peuvent consulter... Et encore que quand ils vont y aller, ils vont aller se mettre dans les box VIP, là-bas en costume. Ils ne vont même pas soutenir l'équipe nationale. Il faut amener des gens comme Lumumba. Ah, d'accord. Les députés nationaux, qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas? Ah, d'accord. Donc... Et au frais de l'État, ils voulaient. Ah, sûrement, que c'est l'occasion d'embarquer une copine pour une visite. L'État paye pour lui, on peut appeler sur l'État va payer pour lui en business. Comme ça, lui, à son tour, il peut payer une copine et il a donc des vacances. Donc, il faut arrêter ces pratiques-là, c'est de la corruption, ça. C'est un détournement. Ah, d'accord. Vous dites quoi, là? En libéré? Non, des officiels en soutien. Bon, moi j'aimerais bien qu'ils y aillent, mais à condition qu'ils s'engagent à faire comme nous. Ben non, à chacun son geste, à chacun sa façon de célébrer, de soutenir. Mais j'aimerais le voir là-bas, dans les travées où il y a tous les supporters, et crier, danser du début jusqu'à la fin du match. Ils prennent cet engagement. Moi, je peux dire à Bidimbo, pour le match qualificatif de la Coupe du Monde, tu peux les embarquer. Non, il ne faut pas les embarquer, Bidimbo. Merci beaucoup, Mike. Tu as bien fait de ne pas les embarquer. Vas-y, zéro. Bon, bref, on clôt ces chapitres. On va finir. Mike Mukebai. On revient dans ce qui se passe là, les dialogues, donc que l'opinion retienne que les dés déjà lancés, les dés sont jetés. Félix ne pourrait plus... Non, les dés sont jetés. Bon, je crois que chez nous ensemble, nous travaillons pour aider à ce que toutes les forces convergent vers ces dialogues et nous pourrons, pour une fois, pour toutes, là, parvenir à la paix et ouvrir la voie pour les élections et donc les choix de nouveaux animateurs. Ah, d'accord. Ouais. Nous y travaillons sérieusement au niveau d'Ensemble pour la République. C'est vrai que mon président Moïse Katumbi, il a une qualité, mais qui a en même temps une faiblesse, c'est qu'il parle très peu. Tout ce qu'il fait diplomatiquement pour le pays, il ne le dit pas sur la place publique. Mike, qu'adviendra-t-il si d'autres opposants disent non, qu'ils ne sont pas partants, comme le cas de Seth Kikouni qui dit clairement, et quand Seth Kikouni parle, nous allons tous ensemble travailler à convaincre les uns les autres. Ah, d'accord. C'est pour le bien du Congo. Donc vous allez travailler ensemble pour se convaincre mutuellement. Nous allons y travailler. Et d'ailleurs, c'est conforme à notre feuille de route que nous avons publiée avant la convocation de ces dialogues. Dans la feuille de route qui est portée par Salomon Escadela et les autres membres du directoire national exécutif, à savoir faire la ronde, faire un tour des tables pour convaincre les uns les autres de se mettre d'accord pour ce dialogue. Donc ça s'inscrit dans notre feuille de route et donc Katumbi portera cette mission. Ce n'est pas par prétention ou de manière unilatérale. Nous demandons aux autres d'être disposés à discuter, à nous écouter pour qu'ensemble nous puissions aller de l'avant. Mais Mike, très rapidement, comment vous réagissez? Les fonctionnaires, plusieurs fonctionnaires ont été pratiquement sans leur salaire. Là, dans le dernier conseil des ministres, le président également alerté sur... mais qu'est-ce que tu veux? J'ai dit plausible. J'ai dit sur ce plateau qu'un alchimiste avait été placé à la Banque centrale. Personne ne m'a pris au sérieux. L'alchimiste est là. Mais là maintenant, le gouvernement a... L'alchimiste est là. Et alors... plausible.
Mais c'est très grave. L'action qu'il a menée a été hasardeuse. Voilà où elle a amené le Copie national. Félix Tshisekedi va alerter sur quoi? Dans son discours sur l'état de la nation, il s'est flatté de la consolidation du franc congolais, sans en mesurer les conséquences. Voilà où nous en sommes. Les gens applaudissent. Ils disent que non. Vous avez placé un charlatan là-bas. Ça pourrait être catastrophique. Si vous l'avez mis, ce sont le résultat c'est le bilan du charlatan qui a commencé. Il a contesté le ministre des Finances comme quoi que nous allions buter, que nous allions. Écoutez, si c'était facile de placer un économiste, hein, je crois que donc il suffirait de prendre économiste et on a le résultat. Il y a dans chaque économiste ses capacités à lui, sa compétence à lui. Ah, sinon, s'il s'agissait seulement de prendre un économiste, ben écoutez, je vais prendre le dernier étudiant qui vient de finir là, à l'UNIKID, je le place là, peut-être qu'il ferait mieux que l'alchimiste. Je l'ai dit ici, il a contesté les chiffres du ministre des Finances pour dire que non, nous allons connaître un accroissement des recettes. Voilà où nous en sommes. Deux, trois petites questions très rapides. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que même les budgets là, votés à l'Assemblée, il a été maquillé, les chiffres ont été maquillés. C'est ça que ça signifie, non? Donc tout est faux ici. Même le budget donc est à remettre en cause. Si cette alerte est donnée, ça signifie cela, non? Ça signifie que dans le 22 milliards, c'est des chiffres maquillés par Mouzito. on prend. Mouzito nous a amené, nous a amené des chiffres maquillés. Et tu sais, dans ces budgets, je ne sais pas s'il y a des choses qui ont été améliorées, modifiées. Tu sais combien ils avaient proposé au départ, quand on en était encore au projet, avant d'être discuté au niveau de l'ECOFIN. Tu sais combien ils ont proposé à l'Office des routes? Quand Félix Tshisekedi dépense à lui seul pour la présidence de la République $1 milliard en 2025, tu sais combien ils ont réservé à l'Office des routes pour 2026? 500 millions de francs congolais. L'Office de route prend en charge les routes nationales, entretien, réhabilitation, 500 millions de francs congolais. Je dis pas de dollars. 500 millions de francs congolais, c'est à peu près quelques 200 000 $. Et attends, ça c'est pour acheter des caillasses. Très rapidement, il y a un avocat de renom qui estime que pendant ces moments de guerre, le mandat du chef de l'État doit être suspendu. Il a évoqué les principes là juridiques. C'est vrai que vous n'êtes pas juriste. Non, il ne faut pas suivre les juristes là. Les gens veulent un peu fêter les chefs. La question est politique et ça règle au dialogue. Il ne faut plus tout suivre tous ces gens là. La question elle est politique, elle sera. C'est un scientifique qui réfléchit, qui estime qu'il y a un principe de suspension. Vous connaissez les scientifiques ici. Vous avez vu ce que la Cour constitutionnelle nous a livré dans l'affaire Matata. La même Cour dit qu'elle ne peut pas juger Matata Pognon. C'est la même Cour. Et ces arrêts sont immédiatement exécutables. Mais quelques temps après, la même Cour revient sur sa décision. C'est cela sous Félix Tshisekedi. Donc tout ce que tu as appris à l'école, des logiques, des syllogismes, il ne faut pas venir avec ça ici. C'est fini cette affaire, il faut attendre. Il faut attendre quand Félix Tshisekedi ne sera plus président, vous pouvez répondre, tout ça. Pour l'instant, c'est suspendu. Alors, il ne faut pas suivre tout ce genre-là. Il ne faut pas suivre la question, c'est la régler entre Congolais, au niveau de la classe politique, au sein du dialogue. Il y a une question également épineuse, c'est vrai, sur la sécurité. Il y a un professeur ordinaire tué dans les sites universitaires chez lui à la maison. Jusqu'à présent, on ne voit aucun message du gouvernement ni du ministère. Non, j'ai vu que pour une fois, j'ai vu que Jacques Machabani a fait le déplacement de sa résidence. Bon, il fallait quand même ces gestes-là pour confronter. On dit que c'est une première, même sous Mobutu. C'est quand même très grave. Je crois chez lui à la maison. C'est quand même très grave. Et puis dans les sites universitaires. C'est quand même très très grave. Je crois que Félix Tshisekedi a entendu ces messages des profs et qu'il pourra réagir en conséquence. Pas juste pour mettre en place des dispositifs de sécurité pour le professeur, mais pour l'ensemble de la population, notamment le Kinois ici. Nous vivons dans une insécurité totale et permanente, à commencer par l'insécurité qui est entretenue par les disciplines cyber, défense. C'est une insécurité. C'est vrai, ça va. Mais du Djungo.
C'est l'insécurité. C'est une insécurité. Mais c'est dans ces cadres-là que les gens maintenant peuvent agir. Mais regarde maintenant combien de gens font de montage dans les réseaux sociaux pour dire qu'il a été enlevé alors qu'il n'a pas été. Mais parce qu'ils savent que les pratiques sont courantes et quand il est dit, l'opinion est préparée à disposer à croire à ça. C'est ça le point. C'est une insécurité. Peut-être autant grave. Les citoyens congolais a le droit de savoir pourquoi il est interpellé et de déférer devant son juge. C'est un droit, mais je fais Tshisekedi. Ça ne dépend pas de ta volonté, ni de tel ni de tel autre. C'est un droit. D'accord, mais on est dans la Constitution de la République. Je ne peux pas comprendre que certains pensent que la Constitution n'est qu'un texte, du papier, du chiffon, et qu'ils peuvent s'en passer. C'est très grave ça. Nous n'avons pas cette culture de la loi, des textes. Mais je pense également que vous vous préparez déjà à acquérir votre nouvelle plaque, hein, j'estime. Parce que d'ici là, il pourrait y avoir le contrôle de la nouvelle plaque. Bon, j'ai entendu qu'ils vont émettre de nouvelles plaques, mais je vois c'est réel. Je vois qu'il y a une controverse tout autour. J'ai l'impression qu'ils sont en train de nous surtaxer. On dit que c'est pour plus de sécurité. Là, maintenant, c'est... C'est pas possible, là. Mais il était prévu qu'une fois cette plaque est mise, ça devait aller dans une certaine durée avant qu'on pense à... C'est vrai qu'ils ont dit des véhicules qui ont déjà des plaques, il y aura un moment de transition, mais finalement, au finish, tous les véhicules devraient disposer de la nouvelle plaque. Non, ils sont en train de nous surtaxer, ils cherchent un peu l'argent partout, comme ils en dépensent sans compter et que ça va dans leur poche, ils sont en train de crier des taxes. On parlait des plaques minéralogiques, ainsi de suite. Non, ils sont en train de nous surtaxer. D'accord. C'est simplement ça. C'est du harcèlement, ça. Merci. C'est du harcèlement, ça. Et puis en contrepartie, quand les Congolais qui n'en payent, les services attendus ne les suivent pas. Ça, il y a dans bien des secteurs où les Kinois payent, surtout quand il s'agit des taxes. La taxe est payée en contrepartie d'un service, mais l'État, lui, ne se soumet pas à ces contrats-là entre lui et les contribuables. C'est quand même très grave, ça. Merci beaucoup, Mike. Merci d'être passé, fluctué mandat à vous. Comme coordonnateur ensemble pour la ville de Kinshasa, nous espérons qu'à la longue, ça pourrait également vous permettre de devenir le gouverneur de la ville de Kinshasa. Merci beaucoup. Non, est-ce que moi j'en ai l'ambition? Je crois que c'est à mon parti de m'investir un jour. Ah, d'accord. Si seulement je nourris cette ambition-là. Ah, d'accord. Mais je travaille pour Ensemble Alternative Conquête de Kinshasa en 2028. Nous en avons la capacité. Ah, d'accord. Nous en avons les moyens. Les réponses que les Kinois cherchent à leurs problèmes, nous les avons. Merci beaucoup, Mike Moukebaye. Ça n'est fini pour aujourd'hui. On va se retrouver très prochainement. Merci beaucoup au président Jimmy Carter. Je pense que Nasuka nous aura photo la monnaie au BTV soir. Merci beaucoup et meilleur vœu à toi également, président Jimmy Carter, l'assistant de l'honorable Mike Moukebaye. Nous avons sérieux et discipline. Nous sommes Mike Moukebaye pour tourner tout à l'heure. Toujours tu me connais, je suis un homme ponctuel. Comme un blanc. Moi, c'est 15 minutes avant, quand je suis là et j'attends l'heure à 5, 2 minutes de mon rendez-vous. Du rendez-vous, je m'annonce. Merci beaucoup, merci à vous tous. On se retrouve très prochainement. Je suis Camille Lebon. Et le Dieu de toutes les inspirations continue de nous inspirer et de vous inspirer autant. Au revoir.